Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Également un grand coucou à ma petite famille Jésus est mon guide. Eh bien, Morissette avec vous aujourd'hui et je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'avoir mon fils Anthony pour la lecture et ma fille Irine pour la petite prière. Eh bien, en ce beau temps de l'Avent, nous fêtons Sainte Maravillas de Jésus. Carmélite de Madrid, qui durant la guerre d'Espagne fit preuve d'une grande force morale et spirituelle. Elle fut canonisée. Eh bien, bonne fête si vous portez ce prénom et également joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et de son amour. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre Sauveur qui vient. Ne craignez plus. Esprit Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Ouvrez chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi avec Jésus. Bénissez-moi de tout mal, de toute illusion, de tout danger. Préservez-moi. Amen. Bonne écoute à vous tous. Dieu consolateur, esprit d'amour, Dieu consolateur, Paraclet, force vive, Dieu consolateur, esprit d'amour, Dieu consolateur, viens comme un vent puissant, viens souffler sur nous, esprit de Dieu, viens comme un feu, brûler nos cœurs d'amour.
Bonjour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Profitez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se désireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Il entre dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'Éternel de joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas de destin, pas de fatalité. Les plus défavorisés, les plus démunis, les plus à plaindre seront comblés de joie, nous dit le prophète Isaïe. La réalité sera transfigurée. Nous pouvons y croire. Nous pouvons nous y engager parce qu'il y a un Dieu qui va changer les choses et les remettre d'aplomb pour les faire fonctionner selon son grand projet créateur. Car il n'est pas bon que l'homme ne puisse pas voir, ne puisse pas danser, ne puisse pas entendre, ne puisse pas chanter. En clair, cela veut dire qu'il faut apprendre à ouvrir l'œil à ceux qui sont endoctrinés, qu'il faut donner la parole à ceux qui ne sont jamais écoutés, permettre de s'informer à ceux qui sont privés de communication, donner à voter à ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre, permettre de se déplacer à ceux que l'on pack dans les camps des réfugiés. Les images bibliques sont concrètes et la vraie spiritualité consiste à réaliser ce qui est annoncé. C'est possible et nous pouvons y contribuer. L'espérance serait-elle une illusion, voire un refus à la réalité ? Non, nous ne refusons pas la réalité, mais cette réalité-là, de la misère et de la maladie, de l'injustice et de la pénurie, nous voulons voir réaliser ce que nous espérons. L'espérance
est donc un ferment d'action. Elle permet de sortir de la torpeur, de l'échec et du malheur pour transformer la réalité. Elle communique une capacité contagieuse à innover, à bouger, à créer. Et c'est pourquoi déjà l'espérance nous communique la joie qui vient. Dites aux gens qui s'affolent, aux angoissés, aux stressés, soyez forts, ne craignez pas. Voici la grande revanche de votre Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Et tout cela sera l'œuvre de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. C'est cette œuvre de salut que le prophète appelle la gloire de Dieu. Il dit, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et Isaïe continue, ils reviendront les captives rachetés par le Seigneur. Et l'on sait que le mot racheter dans la Bible veut dire libérer, tout comme le mot rédemption signifie libération. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité jammera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Bonjour à tous. Prière pour l'Avent. Marie, toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie, toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme, toi qui as répondu oui au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi, c'est ton corps que naîtra l'enfant saint, le Fils de Dieu. Me voici pour apprendre de toi à faire corps avec le monde d'aujourd'hui. Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. Et si un appel précis m'est signifié, donne-moi de dire oui, comme toi, pour laisser advenir le règne de ton Fils, Jésus, dans ce monde.
voici à la fin déjà les amis. Merci à vous pour votre fidélité. Merci toutes les personnes qui œuvrent derrière les petites mains cachées également. Et merci à tous mes frères et sœurs de Jésus et mon guide pour le partage quotidien. Très belle montée à vous tous vers Noël. Et bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour, dans sa grâce et dans sa lumière. Belle pensée pour toutes les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent, les personnes endeuillées, les prisonniers également, les personnes isolées et surtout les petits-enfants qui sont maltraités, les petits-enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de parents. Très belle pensée et en union de prière pour tout ce petit monde, les amis. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Toutes les femmes, les prophéties